D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous écouter ce matin pour la suite dans nos studios. Nous revenons pour faire cette émission avec nos invités. D'abord pour accueillir tout de suite le président du Parti républicain, président Georges Gilbert Banda. Bonjour et bienvenue. After good day, je suis un peu grippé par ce temps. Mais quand j'entends... Félicitations d'ailleurs parce qu'on a sur deux de vos doigts de l'encre encore visible. Ça veut dire que vous avez exercé votre devoir de citoyen. Vous étiez dans un bureau de vote. J'étais dans un bureau de vote, plus précisément du côté de Bastos. Oui, pour voter. L'école bilingue. Voilà. D'accord, ça s'est bien passé, Ça se passe toujours bien. D'accord. Alors, s'il fallait parler de ce processus électoral, la petite analyse que vous pouvez faire du déroulement de ce scrutin, le dernier, le 7 octobre 2018, vous diriez quoi? D'abord, je remercie le fait que l'État du Cameroun a pris sur son dos de faire ce qu'on appelle la mesure préventive. Avant l'organisation ou bien la tenue de ces présidentielles, il y a un contre-courant qui s'est toujours fait ressentir dans l'espace public. Et l'État s'est organisé à prendre à témoin les institutions internationales. Ça, c'est un bravo. Deuxième chose, le vote de la diaspora, où j'ai participé amplement depuis plus de 3, 4, 5 ans. Je suis sur le terrain. Et d'ailleurs, pour la bonne gouverne des Camerounais, je suis le premier Camerounais d'avoir pris le courage de dire qu'il faut que les Camerounais de la diaspora votent. Il y a plus de 15 ans aujourd'hui. J'écrivais à l'époque dans mon édition le démenti. Et le temps me donne toujours raison. À la saisine du chef de l'État, qui a fait un coup de maître aujourd'hui. La diaspora n'est plus écartée des urnes. Et je ne veux pas cacher cela. J'ai saisi encore le chef de l'État pour la double nationalité. Je suis pour ce que je suis pour la République qui avance. Mais personne ne pourra déroger ce que j'ai fait parce que j'ai la traçabilité. Je ne la revendique pas, c'est pour dire aux gens, je pose des actes, je les assume. Quand c'est bien, il faut dire aussi que c'est marrant là. Voilà. Parce qu'il y a des récupérateurs qui font souvent les malins. Ils sont dans les bureaux pour acquitter les idiots, les idées des personnes, alors qu'ils sont incapables de proposer au chef de l'État, même intuitivement, par leur volonté, pas seulement protéger leur casquette. Je dis, voilà, j'ai gagné le pari dans votre studio ici. Depuis plus de 15 ans, j'ai fait ce plaidoyer à travers les ondes, à travers une communication. Et j'ai des documents que j'ai domiciliés au premier Camerounais. Il y a plus de 10 ans aujourd'hui, j'ai gagné le pari parce que j'ai dit, la diaspora doit participer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous est reconnaissante chaque fois. Voilà. On a quelques témoignages quand même. D'accord. Et cette fois-ci, j'ai introduit aussi, et je veux saisir la chambre d'homologation, en l'occurrence le Sénat, et l'Assemblée nationale pour leur dire, il faut en parler. Il faut que cette affaire qu'on appelle double nationalité, qu'on voie quels sont les agencements qu'il faut mettre, que ce soit sur le plan juridique, que de droit, que de citoyen. Cela va à l'intérêt de ce que les grands hommes donnent aussi les grands enfants au monde. Moi, je suis en train d'écrire mon histoire. Maintenant, en ce qui concerne l'espace, je veux dire, médias politiques, j'avais prévenu, et le temps me donne toujours raison. D'abord, c'est la plus grande victoire du Cameroun d'aujourd'hui. Cette élection est la plus transparente. J'assume mes propos. Tout à fait. Parce que, en toute équité,
il y a une homologation des observateurs qui sont entrés avant, qui ont travaillé avec l'administration, qui ont travaillé avec les citoyens. On a vu des urnes transparentes. Les résultats ont été donnés, c'est-à-dire avec toutes les conditions requises. Quand vous allez voter, vous trouvez votre nom. Vous ne trouvez pas votre... Vous n'avez pas de pièce, vous n'avez pas la carte de vote, on vous dit, si vous êtes identifié comme votant, vous pouvez voter avec votre carte d'identité. C'est ça qu'on appelle la démocratie. En ce qui concerne les élections présidentielles, ça s'est passé au plus clair. Moi, j'ai assisté dans d'autres cieux, même chez les Blancs. On a vu aux États-Unis un certain nombre de choses. Le frère de l'autre qui avait emporté les urnes de l'autre. Il ne faut pas oublier, les gens oublient très vite. Je voulais dire à l'endroit du chef de l'État, président de la République, bravo. Vous avez eu le courage à la sortie de votre porte politique, parce que sûrement vous allez laisser une autre caravane d'ici bientôt avec un pays épris de paix. Vous avez eu le sens du courage, parce que vous avez affronté la classe jeune, la classe numérique, et cette classe jeune est violente en matière politique aujourd'hui, il faut le reconnaître. Les réseaux sociaux ont le droit de citer, mais pas des mauvais, pas ceux qui font le plébiscite de la déstabilisation. Les vases communicantes, radio, télé, ont primé par le respect de la citoyenneté de la profession. Je pense qu'on ne demande pas grand-chose à une nation. Quand un quadragénaire décide de plébisciter même avec ses petits-fils, ça veut dire qu'il croit en eux. On a vu des jeunes qui n'avaient jamais été dans les arènes politiques, qui ne peuvent pas diriger un mouvement associatif, être plébiscités par la rue. C'est déjà une conviction. Même quand il faudra que, dans les jours à venir, qu'ils retravaillent le placenta militant, ça veut dire que des militants existants, c'est déjà quelque chose de très important. Je voulais attirer l'attention de tous les Africains, particulièrement des Camerounais, que nous avons eu au Cameroun le plus jeune promoteur d'une entreprise politique qui a bien voulu être dans la course. Au Congo, on connaît quels ont été les concurrents. Allez voir leur CV. Au Nigeria, au Gabon, c'est bien. Donc le Cameroun sort grandi. Et je pense que les allures des uns des autres devraient s'accommoder au nouveau temps. Parce que si vous ne vous accommodez pas, le temps va vous laisser. C'est pour cela que l'actuel chef de l'État s'est arrimé à être numérique. Parce qu'il a compris que c'est le temps et il faut suivre le mouvement. Loin d'homologuer ceux qui pensent que quand je dis que les élections se sont bien passées, c'est que la lutte contre la corruption s'est arrêtée. Je dis non. C'est mon leitmotiv. Nous allons continuer. C'est un chantier. Maintenant, c'est la souveraineté nationale qui a été élevée au plus haut il y a quelques heures. Mais au plus bas de la passerelle, par quelques sémantiques, nous on appelle souvent les danseurs de Djingo, les Atalakou. Je suis venu ici en studio pour vous dire, cher Camerounais, en tant que président du Parti républicain, il n'y a rien. C'est le vent qui passe et qui entre dans un tuyau vide. Le record que Kamto a atteint, c'est d'avoir rencontré le fils du chef d'État dont je lui ai parlé avant. Je le connais personnellement.
m'a rencontré, je lui ai dit, ta candidature n'est pas mauvaise, mais il ne faut pas qu'elle prête à équivoque. J'ai rencontré Kamto, professeur. J'ai rencontré Kamto, piéton. J'ai rencontré Kamto, ministre. Et j'ai rencontré Kamto il y a quelques heures, il y a quelques jours avant qu'il soit dans la course présidentielle. Je pense qu'il y a un problème dans notre pays. Parfois, cette arrogance naît du fait que parfois, on croit qu'on est dans une église où le prêtre dit « Croyez au Père, car c'est lui qui est le Tout-Puissant. Mais ce que je fais, ne regardez pas que ce que je fais, pensez plutôt à faire ce qu'il m'a dit de venir vous dire. » Mais attendez, c'est pas une messe d'action de grâce. Je voulais dire à l'endroit de Zongan, je commence par ces coacteurs. Tu es né à Kassa-la-Femme, du côté de Douala. Zongan est un auditeur financier aujourd'hui, un ex-comptable. Mais dans la comptabilité, il est passé par des petites entreprises dans Tourloupe. Vous avez dit que Paul Biya a prêté le flanc quand il avait besoin de vous. Vous étiez porteur de bagages à la gare, à l'aéroport d'Orselis. Vous vous êtes constitué fugitif sans qu'une personne ne vous poursuive. Parce qu'en fait, vous n'avez même pas la place même dite importante dans le RDPC. Fampou, le père Fampou qui vous a introduit dans la politique paysanne, à Nouvelle 2, ne vous avez pas donné l'autorisation de mettre en exergue vos idées de grand banditisme. J'assume mes propos. Et je suis sûr que quand vous suivez ça, vous savez qui parle. Je suis très cyberlu. Vos amitiés, il y a quelques jours, vous étiez avec certains membres du comité central pour négocier le changement du corps politique. Quand un secrétaire général était du côté de je vous l'ai dit, représenter la CEMAC, vous étiez auditeur libre là-bas, gagnant quelques marchés. Suivez mon regard, parce que je n'aime pas prononcer les noms des personnes qui n'existent pas pour moi. Il faut arrêter ça. Ça, on appelle ça le hope high. Ou comme au quartier, le hope high, ça ne donne pas. À tous les niveaux où vous avez voulu le soutien de M. Biya en tant qu'individu, pas en tant que président de la République, il vous a assisté. Je ne veux pas citer certains noms avec lesquels vous avez voulu vous pavaner avec cette aristocratie qui disait qu'on veut vous tuer. Vous vous êtes retrouvés nombreux du côté de la France, mais personne n'a eu le courage de se constituer exilé politique. Il fallait aller au HCR. Puisque vous vous étiez déjà constitué. Vous avez oublié que votre compagnon qui avait suscité cela, avec Fauchibe, qui avait menti aux Camerounais, avec des faux rapports sur vous, parce qu'il voulait prendre l'argent dans les caisses de l'État, j'en assume. Il est mort, perd son âme, mais il a eu le courage de rester au pays et continuer à se battre. Il s'appelle Lapiro de Mbanga. On vous connaît. Moi, je vous connais. Beaucoup avaient cru qu'en passant par là,
on devait les appeler venir manger. D'autres ont eu les terrains au ministère des Affaires foncières. J'ai la liste de tous les profiteurs. D'autres ont bâti même des bâtiments qui sont devenus des écoles. D'autres étaient même des artistes. Je ne cite pas cela. Parce que les artistes, c'est assez délicat. Je les aime bien. Ils chantent, je danse. Zongang, dors l'esprit, comme on dit au quartier, dors l'esprit. Quand les anciens, comme nous, on est assis, tu viens, tu fais des trucs comme ça. Même si on est malade, on se lève sur lui, on dit que qui parle même là derrière? Dors l'esprit. Je veux m'arrêter à ce niveau pour toi. Parce que tu sais qui parle. C'est pour ça que je te donnais quelques repères parce que tu as moi à partir avec un certain nombre d'éléments. Tu n'as jamais été un homme politique, plutôt un opportuniste qui profite du temps et qui veut avoir ce qu'on appelle un bateau de sauvetage peut-être qui va accompagner tes vieux jours. C'est vrai, on grandit, quand on a la chance, on vieillit et on est rappelé par le Très-Haut. Je pense que la bouche cousue t'aura avantagé. Mais si tu reviens, même si tu es dans la silhouette de Kamtou, je serai obligé de venir donner les détails les plus graves. Je voulais dire bonjour à Mamine Djaka. Moi, je l'appelais souvent, son épouse a un sobriquet Mamine Djaka. Donc, take time. Je voulais m'atteler à dire, quand je vois Paul-Éric Kinguet, j'ai honte. L'épouse de... Pourquoi? Paul-Éric Kinguet est venu me rencontrer à Yaoundé. Pendant qu'il était en en prison pour des histoires de mauvais comportement, il accusait Marafa. Et c'est Marafa son bourreau. Il y a un garçon du messager, je ne donne pas son nom. C'est lui qui t'a amené chez moi. Tu étais même sorti illégalement de la prison parce qu'à l'heure là, les prisonniers ne sortent pas. Comment tu te retrouves à Yaoundé? Ton épouse, j'ai dit non. Je vais t'écouter. Je t'ai écouté. Moi, là, j'ai porté les documents. J'ai remis à qui de droit. Aujourd'hui, pour nous me remercier, j'ai rencontré ce monsieur pendant que le journal L'Épervier donnait quelques trophées. J'avais apparemment été plébiscité au palais, au lieu du palais de congrès. C'est un petit frère qui a le journal L'Épervier, il a un autre journal, je ne sais pas quoi. J'étais assis. Noudio. Il était assis à 2-3 tables de moi. Il n'a pas eu le courage en tant que petit frère de me dire, grand frère, bonjour. J'ai des bandes audio où je disais, libérer Éric Kinguet, c'est pas juste. Parce que Marafa en avait fait un problème personnel et il tirait des prébendes. C'est le même chef de l'État, Éric Kinguet, qui t'a fait qu'on t'acquitte parce qu'il est d'abord magistrat debout. Je ne sais pas si vous savez si le chef de l'État camerounais était magistrat debout. Aujourd'hui, tu prends dans ta bouche, quand il sort de prison, il demande la réparation de préjudice. Il veut 450 milliards. J'ai le dossier qu'il a monté. Et ils ont monté cette histoire avec qui? Avec Simi Meigné. Pour que il fallait que Belinga et Boutou est entré dans le deal pour qu'on donne l'accord pour payer ou réparer le préjudice. Je dis, mais de quel préjudice s'agit-il? L'opportunité ne prétend pas le flanc. Aujourd'hui, Éric Kinguet dit que le régime de Paul Biya est mauvais. Je vais sortir ton document
que tu as donné à Belinga Eboutou. Ton document dont tu voulais que le chef de l'État, Paul Biya, signe. Que tu puisses entrer dans une histoire de réparation de préjudice de plus de 400 milliards. Je me suis posé la question. Quelle est l'opportunité? Qui te poursuivait? Est-ce que c'est l'État ou bien Djombe? Je me suis interrogé. Sémantiquement, petit frère, je regrette, mais je ne regrette pas l'acte que j'ai posé. Qui pouvait te défendre que Baola? Tu as eu tous tes amis. Ils ont écrit dans les journaux. Même ceux qui te poussaient. Il y a un même qui est dans un ministère. Il est ministre en ce moment. Qui te disait non, vas-y, vas-y. Il ne t'a même pas envoyé un morceau de pain. J'ai demandé spécialement au régisseur de prison de t'entretenir dans un espace VIP. Parce que la prison, ce n'est pas un lieu de malade. Aujourd'hui, tu dis que tu as perdu ton enfant. Tu étais en prison. Il faut payer le préjudice. Tu as eu la gale. Il faut payer le préjudice. On t'a perdu le temps. Il faut payer le préjudice. Quand tu as spolié les terres des voisins de la bananerie de Ndjombe, donc je veux traîner à la place publique pour que tu sois dénoncé. Parce que moi maintenant, c'est que quand tu parles beaucoup, je viens avec la preuve matérielle. En t'attaquant aux chefferies, jusqu'à date, il y a des problèmes pour ça. Et tu le sais, jeune homme. Quand vous lisez les bandes dessinées, les Bingo et les Zembla, les Black Lorok, vous pensez que vous êtes devenus les rodis, vous commencez à embêter les gens avec du bavardage alors que vous n'êtes pas solide. À peine un plastique a explosé, je suis sûr que Eric est en bas d'une table en train de dire « Je suis mort ». L'esprit de Konsamba ne peut pas prospérer ici. Tu ne peux pas. Kanto, tu ne peux pas. Konsamba, ce n'est pas Yaoundé. Konsamba est très proche de Douala. Hein. Mais avant d'arriver à Yaoundé, tu as 300 km à faire. Et 265 au minimum. Je ne sais pas. Même par un vol aérien, tu fais quand même quelques minutes, même 25-30 minutes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour l'argent là, tu vas attendre ça, même si Paul Biya n'est plus aux affaires. Tu n'auras rien. 5 francs, tu n'auras pas. Il y a toi, il y a Tanacheri. Bande de voyous. On habille un peu. Entre guillemets. Je voulais comme ça dire aux gens pourquoi est-ce que vous voyez Eric Tindjé aujourd'hui. Il croit que Paul Biya va dire que donner les dollars, tu n'auras rien, petit. Tu vas manger les achomos au quartier. 5 francs, tu n'auras pas. Je surveille le dossier. À l'époque, nous on appelait des gens sérieux Batobé et Coca. Et quand on disait Penda, c'était quand même une diction des noms de la d'une collectivité respectable. Je voulais parler de chefferie. J'ai eu mal à partir avec Penda, à l'époque où je commettais sur le démenti beaucoup de bonnes choses. Il y a une affaire qui nous a rapprochés. L'affaire de Kribi. Une affaire qui était trop compliquée de la SNH, du côté de la SNH. Mais moi j'ai pris seulement la preuve, j'ai mis à la une, j'ai fermé les yeux. Et quand s'est couché par terre, il dit qu'il va dire tuer tout le monde. Je dis, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous on a les preuves, on a les films.
Bon, je dis bonjour à madame qui est déjà en retraite, c'est pas grave. J'espère que je gêne personne ici en studio. Hein. Ah non, pas du tout. Okay. La une l'avait chauffé tellement que quelqu'un m'avait dit, mais monsieur Baola, quand vous publiez même ça comme ça, même si c'est la vérité, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? J'ai demandé à la personne que les gens qui publient souvent les cassettes porno au quartier là, les gens qui publient souvent les CD en route, les films X, si moi je publie la vérité avec la bande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le juge m'a dit, ya, tu as exagéré. J'ai dit que, donnez-moi la mesure. Et Coca. J'ai un autre dossier que tu connais, non? Le dossier de l'argent. J'ai laissé SNH d'abord à côté. Parce que si tu m'énerves, je vais mettre ça à la place publique. Et je n'ai pas caché. Je t'avais dit qu'un jour ça va revenir. Bien, je veux dire bonjour à sa patronne, à son ex. Je veux dire, la SNI, qui avait mal à partir avec lui. Qu'est-ce que Coca faisait là-bas à la SNI? Pour la SNI. Il faisait des doublons. Quand un projet arrive, il le détourne. Il le viabilise, il prend contact avec les partenaires pour entrer en connexion avec eux, pour leur dire que non, comme il se dit être économiste, moi je sais qu'il n'est pas économiste, je sais qu'il est communicateur. Que le dossier est chez lui, il va l'étudier. C'est comme ça qu'Ekouka faisait des doubleurs, jusqu'à là créer un bureau à Elixono, en Kolimengbang. C'est vrai que le loyer, le bailleur a trop de problèmes. C'est comme ça que Coca a fait croire à madame qui travaille à la SNH, qui était très proche des Ablim, des Gling de la maison. Et le monstre géant s'est dit, je voulais parler de Coca, qui pouvait poser un certain nombre d'actes. L'arrivée de Coca au cabinet civil, c'est la même période que Kamto. Parce qu'il y a eu une mauvaise lecture. Il y a un autre qui est caché là-bas, je vais donner son nom. Sinju. C'est Sinju. Comment? Sinju. Oui. Sinjung Jang. Il y a un autre qui est conseiller. Sinjang Jung. Oui, quelque chose comme ça. Il a utilisé une entité culturelle qui est du côté de Bastos, en bas là. Quand tu prends la route qui monte vers les locaux de la SNV, hein? Jean-Marie Fongo habitait quelque part là. Et c'est le jeune gars qui défend l'intérêt de ces... C'est que quand le truc de... Comment? Anta Diop là, c'est quoi? Comment vous appelez les chambres là? Les gens qui défendent les... Ils sont quoi? Les titres africains ou bien quoi? Ils sont des armes, ils sont des armoiries. Il y a un jeune gars qui est très brun. Il peut être cartelon, hein. Je l'ai vu dans les médias l'autre jour, je l'ai regardé. J'ai dit que donc lui il parle aussi, hein. Mais de temps en temps, je voyais que c'était le même cercle de réflexion. Donc celui qui a la présidence, quand il voulait trop rencontrer, avant qu'il ne soit nommé là-bas, j'ai suivi tout à l'heure quand j'entrais dans votre radio ici, vous avez dit bonjour à quelqu'un. Il a dit, Paul Désir, bonjour. Comment on l'appelle? Akayen Loya. Le fils de Joseph Onara, c'est qui? Comment il s'appelle? Oui. J'ai déjà entendu bonjour. J'ai entendu sa voix ici. Vous avez sa voix ici. Oui, oui, tout à fait. Donc ils se rencontraient souvent là-bas. Et c'est là-bas qu'on appelle le centre du savoir. Après, ils ont décidé de commencer à commettre des livres pour des ministres. Si je parle et que ça gêne les gens, vous me dites j'arrête. Alors c'est ce logement
qui servait, quand vous voulez avoir un livre, il y a un autre qui était chargé de cours là-bas à l'université. Quand ils viennent, ils veulent les œuvres là-bas. Et puis, non, je dis, on appelle ça les œuvres. Les trucs, quand tu collectes les idées, ce sont les œuvres, non? D'accord. Pour écrire les livres, et certains ministres avaient pris goût. Et chaque fois maintenant où tu voyais, Hilton, dédicace, telle personne, dédicace. Dès que tu as 2-3 millions, ils commettent les livres. Ils vont préfacer par exemple, le professeur Gervais Mendozé. Parfois, ils peuvent faire préfacer par Fameux Ndongo, qui leur est très proche. Dans les relations de bon voisinage. Ils peuvent préfacer quand même. Donc, c'était là le deal. Il y a une femme qui allait toujours au ministère de la Communication, là. Elle trompait le ministre de la Communication que, oh, je suis ton ami, je travaille bien, machin, tout ça. Là. Moi, je l'appelais la femme de Lynn Paul. L'ancien, il est mort. L'ancien, on l'appelait. Le type là, il jouait dans le tonnerre. Après, il a joué dans l'équipe nationale. À l'époque de Mbida Arantes. Lynn Paul. La femme là habite à la Cité Verte. Elle est déjà retraitée. Elle a même un journal. Ok. Elle était très proche même des membres de Mbongola. Elle était toujours dans les inaugurations, aéroportées, ADC, machin, tout ça. Après, ils ont décidé de créer un journal qu'ils appellent le journal répertoriel. Avec un nom. La direction du journal là est au quartier Fouda. Comment vous faites comme si vous ne le connaissez pas? Ah, celle qui aimait beaucoup s'asseoir au Hilton, parce qu'elle n'y va plus beaucoup quand même. Non. Celle-là est mince. Je ne parle pas de celle qui mangeait beaucoup là. Ah, d'accord. Non, pas ça. Celle-là est mince. Elle habite à la Cité Verte. Parce qu'il y a deux. D'accord. Il y a la porte de la Cité Verte qui mène vers Mokolo, la route là. Et il y a l'autre qui est en amont de l'autre côté, sort vers la brigade de la gendarmerie. C'est deux choses différentes. Ah, d'accord. Je vois. Celle-là travaille à la CRTV même. Ah, d'accord. Une retraitée vraiment gentille, mais elle est toujours dans les choses compliquées. On écrit contre Paul Biya la nuit, on demande le démentir le jour. Il y a même quelques journalistes de retraités là qui ont travaillé avec Charles Ndongo, qui commettent même les articles là-bas. Ah, d'accord. Comment tu ne connais pas le journal? Tu connais tout, mais ce matin. Non, je vois. Voilà. On va aller au quartier Fouda. Je connais l'endroit, mais je ne connais pas le nom. Pour faire une signature, quoi. Non, on va aller là-bas, je te montre l'endroit. Voilà. En face de là où habite la famille du DGSN, non? Oui, non. Ah, tu commences à faire directeur, voilà. Voilà, tu commences à être sérieux. Ok. Voilà. On va faire un tour là-bas. D'accord. Bon. Voilà des gens qui pensent s'enrichir sur le dos des gens dont ils reprochent. Si tu es auditeur, tu es comptable d'un certain nombre de choses. Penda et Coca, non, c'est Coca. Ferme ça. Ce matin, je suis bon. Ferme. Ferme. Je te donne juste les pistes. Je n'irai pas voir les choses de la SNI. Je ne veux pas réveiller le dossier de la SNH parce que je peux dire pourquoi et comment. C'est pas bon. Maintenant, la personne qui vous a amené là-bas est déjà au quartier. Je vous avais dit non. Celui il avait dit que c'est lui qui tient Paul Biya dans le colatier. Le colatier est mort. Belinga Eboutou est le sermon de la prédation. C'est-à-dire, il m'amène des gens qui savent bien qu'ils vont mettre en mal le système. Et c'est le même Belinga Eboutou qui a arraché la carte d'accès de Penda et Coca. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait alors? Parce que Penda et Coca, lui, avec nous, tu sais, dès qu'il y a un truc, nous, on peut manager. On prend les projets. Moi, j'étudie dans mon cabinet. Je prends l'argent.
Dès que je prends l'argent, toi tu pousses administrativement, ça passe. Et comme le chef de l'État n'est pas très regardant en ce moment, c'est bon, nous on peut valider les trucs et tu peux donner les ordres entre le secrétaire général de la présidence et le premier ministère. C'était le topo. C'est pour cela que on trouvait le fils de Bellinga, Serge Bellinga, avec beaucoup de documents dans la voiture. Tu demandes que c'est quoi? Il dit que c'est les projets. Les projets que tu pars où avec? Non, je suis en train de suivre les dossiers. Et Koka est un homme qui a perdu le nord. Et je souhaiterais que les Camerounais le prennent comme tel. Même madame, à la maison, c'est de quoi je parle. Quand je parle de madame, je précise bien que et Coca. Quand vous avez des casseroles, ne faites pas de bruit. Vous avez la chance d'avoir un Cameroun de tolérance. Parce que si c'était comme moi, c'est que vous êtes dans les fins des puits. Moi, je ne réfléchis pas. Action, dedans, c'est tout. Tu rembourses, tu ne rembourses pas, allez, dedans. On va voir ça après. Bien sûr, avec des saisines. Je ne comprends pas. Comment aujourd'hui, les mots dont j'ai décrits il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, les Camerounais n'ont pas lu ce que Ban a écrit. Ceux qui ont écrit ont vite oublié. Cette histoire, je vous avais dit, voilà comment ça va se passer. Tes acteurs ne sont pas des bons acteurs. Je vois des gens qui m'ont acheté les manchons ésotériques là. Ils ne sont pas dans les chambres ésotériques. J'interpelle ici tous les allois et les armoiries ésotériques ne plus vendre 100 cartes identifiées. Parce que je vois déjà quelqu'un vient, il met seulement ça là. Entrée, maçon, entrée, rosicricien. Parce que vous croyez que c'est ça les cartes d'accès. C'est pour tromper la vigilance? C'est pour tromper la vigilance. Ils mettent même les cravates violets. Violet, tu sais que ça veut dire quoi? Hein? Pas déranger. Je dis ça, je sais ce que je dis. Hein? Vraiment, il faut arrêter ça. Comme pour dire, je voulais dire bonjour à Madame Kamto. Je ne sais pas si sérieusement elle est encore avec Synergie africaine ou bien le CERAC. Je m'interroge. Quand monsieur était au ministère, on a plébiscité. Vraiment, me voici, je suis au palais avec la première dame. L'autre jour, quand on était là-bas dans la réunion, il y a eu ceci. Aujourd'hui, un vilipende de Chantal. Je dis que moi aussi, je peux être même primé dans il y a quoi. C'est pas normal. Tifenouni a fait que la fille de Tui ait les problèmes là-dedans. Qui est devenue sa femme là. Après maintenant, il est tombé dans les choses compliquées, il s'est retrouvé dedans seul. C'est vrai qu'il avait un différend avec Atanganji, l'actuel ministre de l'administration territoriale. Oui. Apparemment, il avait enlevé son nom une fois dans les histoires de nomination. Jusqu'à on a dit qu'Atanganji est tombé malade. Voilà, les gens là sont terribles. Ouais, Tifenouni. Là, maintenant, c'est lui qui est à l'administration territoriale. C'est mauvais, mon type. Tu vas faire comment? On dit souvent que le couteau là, il faut faire attention, ça peut se retourner contre toi, mais je n'encourage pas le Minat de faire un certain nombre de choses. Je voulais simplement dire que les choses de ce pays sont difficiles. Kamto est un homme très sérieux. Ah bon?
sérieux du fait que il mange partout. Il a mangé avec Olanguena. Programme SIDA. Il a traversé. Il a mangé dans tout Kribi là. Jusqu'à, il a même les pieds dans l'eau. Pieds dans l'eau veut dire le terrain qui est pied dans l'eau. Il a même renforcé ses liens avec Kémonier. Celui qui finance la déstabilisation de notre pays, fermer la banque là. Mais Paul Biya président n'a pu fermer cette banque. Oh, il faut que je parle encore jusqu'à on voit. Les pieds dans l'eau. Il y a Nafak, le directeur général. C'est Kamto qui était l'homme orchestre qui organisait les balles masquées avec les ayants droit pour les tromper. Je ne comprends pas pourquoi la banque là est encore ouverte. C'est un paradis fiscal. Je dis la dernière fois que je veux m'amuser à vous donner quelques chiffres. Ils ont les titres à hauteur de près de 575 milliards évalués. Et dans les 575 milliards, 92% des titres sont des titres des espaces publics tronqués. Ça veut dire que des faux titres. Des espaces publics détournés. Nafak a les pieds dans l'eau là-bas à Kribi, fatigué. Je voulais demander à la ministre des Affaires foncières ce matin qu'elle va aille sceller les bureaux du conservateur là-bas. Vous allez trouver que 99% des titres fonciers de pieds dans l'eau de la riveraine de tous les terrains là sont ou bien font partie du patrimoine foncier de leur... C'est la CCI. Afrique. C'est eux qui étaient là-bas, CCI. Ils sont devenus Afrique là. Ok, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi Kamto a lancé ce combat. Rappelez-vous bien, j'ai commencé l'histoire de la foncière ici. Je vous ai dit, ces gars, après la grande colonisation, les Sopo, les Eboa, comment on appelle ça, les Souan André, les Nonchon ont pris en otage, ont spolié les biens de l'État. Chemin faisant, ils savaient que c'est une entité qui leur appartenait. Quand j'ai lancé la goupille, les gens m'ont dit, oh, les gens là sont dangereux, ils vont te tuer. J'ai dit, ah bon? Donc eux, ils détruisent les biens de l'État, ils sont plus forts. C'est à cette occasion que Kamto vient me rencontrer. Pour me dire que mon frère, la campagne que tu as lancée là, c'est une campagne dangereuse. Lui-même de sa propre bouche. Il dit que l'affaire là va prendre tout le monde. Tous les gens là qui sont là, tout le monde est assis sur quelque chose. La campagne sur l'assainissement du domaine foncier. J'ai dit à Kamto que moi je n'ai pas de problème. Je fais mon travail. Si les gens sont amis à Paul Biya exécutif, et comme tu dis qu'ils sont protégés, qu'ils aillent dire alors à Paul Biya que moi j'ai dit que moi je fais mon travail en tant que Camerounais. Moi je veux voir alors comment Paul Biya va me dire qu'il ne fait pas le travail là. Entre-temps, je lui dis, monsieur, tout ce que je fais, je mets ça en copie au chef de l'État en tant qu'exécutif. Je l'informe de toutes les initiatives parce que je sais, vu ma posture, les gens peuvent dire n'importe quoi. Au sorti de là,
Tantôt, lui-même, il me dit que non, l'affaire là, c'est mauvais. Ça va prendre les Kadji. Ça va prendre Nyadji Pendi. Ça va prendre Bokom. Ça va prendre... Mais je lui dis que mon frère, quand tu veux que... Il me dit que c'est grave. Il me dit que l'histoire du domaine foncier là, c'est mauvais. Est-ce que tu sais que même Madiba, qui est à Japomala pour l'histoire là, c'est lui-même les compliqué. Il a voulu même investir avec une femme. La femme là lui a donné 80 millions pour trouver cet espace. Il a avalé. Mais il est très proche de Mila, ne parle pas ça. Je dis quel Mila? Il dit Mila. Yeah. J'ai dit Mila, le grand jeu. Il me dit que comment? Je te dis qu'il est proche de Mila. Tu sais que c'est des gens avec lesquels je travaille. Ah bon? Ok. J'ai dit proche de Mila, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il mange ou il ne mange pas. Il me dit que tu sais que Japoma, c'est le village de Milano. Et Madiba, avant d'être sénateur, quand on a amené son nom chez Belinga Eboutou, Belinga Eboutou lui-même a pris sa part. Et c'est sa femme qui travaille à ANC. On dit AES ou bien INEO. INEO, ok. Mais c'était d'abord, comment tu dis qu'elle a commencé depuis? Hein? Comment? Ok. Que c'est la femme là qui fait toutes les transactions. Je dis laquelle? Parce que je connais la petite sœur qui avait pris la place de la grande sœur. Comment? Je connais la petite sœur qui avait pris la place de la grande sœur. Pourquoi? Il y a quel problème? Puisque un de ses beaux-frères s'est retrouvé en prison, il était... C'était, on appelle directeur de l'école, il avait mangé APE. APE veut dire quoi? Quand tu manges APE. APE, hein? Les associations de parents d'élèves. Ouais, il a mangé ce que ça produit. Voilà. Le gars a même fait la prison. Et que l'autre, la première disait que tu n'interviens pas parce que c'est mon frère. L'autre lui dit que Korgo Mahala, dis donc. Dis donc. Quel ouais? Si je vous gêne, j'arrête. Hein. Non, allons-y. Voilà. Parce que je vois le studio, les gens sortent. Je sais que c'est quoi. Ne vous inquiétez pas. Chacun essaie de faire son travail. Voilà, parce que je ne comprends rien. Voilà. Voilà. C'est comme ça que Belinga Eboutou fabrique ses monstres et ses alligators. Quand tu fais les choses comme ça, est-ce que tu crois que c'est sérieux? Tu as mangé l'argent avec les monnaies fonds? Oui, j'enlève. Parce qu'il y a d'autres qui sont mes amis. C'est mes frères. C'est pas tous. Il y a les monnaies fonds qui ont travaillé là-bas à Tribi. C'est à eux que je m'adresse. Je parle de monnaies fonds qui était le beau-fils de Foni. Après, il est devenu le... Non, attends, je vais commencer bien. Peut-être que je peux me tromper. Je parle de monnaies fonds qui était... Non, qui... Foni est morte. Oui. Ah bon? Parce qu'on m'a dit que peut-être elle est vivante, plus qu'elle est morte. Non, elle est morte. D'accord, ok. On ira vérifier à Tchang. Mais, puisqu'on me dit qu'on l'a vu quelque part, je fais comment? Je vous dis ce qu'on m'a dit, mais je vais aller vérifier. On vous a donné mauvaise information. D'accord. Je vais vérifier s'il y a la gerbe de frère toujours plantée là où il y a. Elle est. C'est comme ça que Évariste Abensolo, Galaxy, je parle mal, Galaxy Radio, le premier beau-fils, a découvert qu'il n'est pas le neveu du chef de l'État. Comme Foni aimait les déménagements, Foni a porté seulement la brevière. Non, donc tout ce que j'entendais là, ce n'est pas vrai. Wang, mon effort est tombé de ça, ouas. Et du coup, mon effort est devenu le beau-fils de Foni. On fait avec.
Et ils ont mangé. Quand tu arrivais là-bas, Bakaba dit une fois nam. Bakaba dit une fois nam. Chaque fois, il était question ici que si vous voulez être fournisseur du côté de Kribi, pour les travaux du port de Kribi, faites un tour chez Mama Phoning. Et vous êtes directement accrédité. Je voulais dire que toi, un temps, quand tu as été présenté à ces gens par Phoning, Phoning qui est la femme qui fait le coquille en Kouété. Voilà la connexion. Elle fait le coquille avec le banana. Voilà la réalité. Vous comprenez que Maman Phoning fait le coquille en Kouété. Et Kouété peut appuyer aussi le dossier de Kamto. C'est normal. Pour qu'il entre dans le gouvernement avec Papa Trésor qu'on appelait à l'époque. Non, on l'appelle encore Belinga et Bourou. Moi, je préfère Belinga et Bourou. Et Bourou. Oh, Tom Dollar. Voilà, chers Camerounais, des gens qui peuvent distraire vos sommeils. Quelqu'un que je peux parler de lui ici du matin au soir. Il ne ferait même pas ses propres poules dans son jardin. Quelqu'un va, il dit à la presse, je veux venir à 9h. Il passe par les raccourcis du quartier. Il arrive dans la salle, il parle en guettant si quelqu'un arrive derrière. Puis derrière là, il sait les cuisses, il dit si on me prend même ici, c'est mauvais. Hein? Il est sorti, il court. Il va aller entre chez lui. Vous ne dormez pas dans vos maisons, vous ne vaquez pas à vos occupations. Oh, Kamto a dit ceci. Il n'a personne. C'est une bande d'alligators dans le plan local. Ils ne sont rien du tout. Ils ont entretenu la fiction depuis des années entre le pouvoir central et le peuple camerounais. J'ai cassé tout ça. J'ai brisé la glace. Je vous ai dit non, c'est pas vrai. Quand on n'a aucun lien avec Paul Biya en dehors du sens professionnel. Quand on a mangé l'argent avec Amadou Ali dans l'histoire de... Là, on discutait quoi, la terre? On discutait, c'est quoi, Baka quoi? Bakassi. Quand on a dit à Amadou Ali que fait la facture et le bilan, il est allé se coucher chez Kavayege. Kavayege, oui, vraiment, excellence. Vous savez que c'est les gens qui travaillent beaucoup. Voilà. Quand je parle, Kavayege dit, le fils de Paul Biya parle beaucoup, ce n'est pas bon. Voilà alors la vérité, quand je dis des choses, 20 ans, 25 ans plus tard, ça rattrape les gens.